à tous et bienvenue chez le bon vieux Renault pour un nouveau rétro gaming à papa. Aujourd'hui Renault a ressorti son volant Xbox pour vous proposer de replonger dans les débuts de la 3D en arcade chez Sega avec l'incroyable Virtua Racing, une borne sortie en 1992 et développée par l'ingénieux Yu Suzuki et sa belle équipe des studios AM2. Donc ici, fini la technologie du sprite killing qu'on avait découvert dès 1985 avec Hang-On, Space Harrier, Outrun et puis l'excellent Power Drift. Donc nous voilà dans l'ère de la 3D polygonale avec cette carte modèle 1 qui permet de calculer plus de 180 000 polygones à la seconde. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Tout ça afin d'avoir un rendu visuel et une fluidité jamais vu avant. Donc ce Virtua Racing, pour être honnête, n'est pas vraiment le tout premier jeu de course 3D en arcade, puisque Namco nous avait gratifié d'un très réussi Winning Run en 1988, et on avait eu aussi en 89 Hard Driving d'Atari, qui était plus une simulation de conduite. Donc ces jeux ont vraiment bien vieilli. C'était sympa avant 90 d'avoir ces jeux-là en 3D. C'était les débuts, mais bon, c'était moins détaillé et moins fluide, bien sûr, que ce Virtua Racing de Yu Suzuki, qui avait poussé le vice en termes de technologie, puisqu'il avait fait appel à un partenariat avec General Electric Aerospace, qui était quand même concepteur des premiers simulateurs en 3D pour la NASA dans les années 60. Donc c'était quand même pas du pipi de chat. Donc de ce partenariat découlera la création d'une plateforme 3D expérimentale appelée Sega Model 1, qui servira de base pour de nombreux jeux 3D. La série des Virtua, très très connue, on en parlera tout à l'heure. Allez, on va se faire une petite partie tout de suite. Allez, on met des crédits. Donc, bien sûr, ce jeu de Formule 1 a 3 niveaux de difficulté désignés par 3 courses originales. Donc, Big Forest pour Beginner, c'est celle qu'on va découvrir. Bay Bridge pour Medium et Expert avec l'excellent Acropolis qui est très très dur. Et puis la possibilité, bien sûr, de jouer en manuel avec 7 vitesses. Donc on se croyait vraiment dans une Formule 1. Bon là on va jouer en manuel parce que je suis pas forcément le pro du pot. Ah non, parti à toute berzingue. Donc normalement j'ai bien réglé mon volant dans le MAME, parce qu'on joue sur le MAME arcade, bien sûr. L'émulateur. Voilà en 92 qu'on découvrait en salle d'arcade cette révolution 3D polygonale. Ce qui amenait énormément de réalisme pour l'époque. Et d'immersion, voilà, tout est en 3D, la route, les véhicules, les décors, sauf le ciel bien sûr qui est en 2D, avec les nuages, mais bon, tout est en 3D, ça va de la fumée des pneus, les étincelles aussi, au niveau des échappements, les brindilles d'herbe quand on sort de la route, donc ça c'était la révolution technologique en 3D, et puis bien sûr cette 3D amenait un truc qui est devenu classique aujourd'hui, et bien grâce au View VR System, on pouvait avec 4 boutons choisir une vue différente. Voilà, chacun pouvait choisir sa vue. On avait une vue rapprochée comme celle-là, une vue très lointaine et une vue cockpit, bien sûr toujours pour l'immersion. Ce qui est un standard aujourd'hui. Vous prenez encore Project Cars 2 qui vient de sortir. Forza 7 qu'on attend tous aussi avec impatience. Bon voilà, c'est un standard. Avec une simple pression aujourd'hui, on change de vue. On a plein de vues différentes. Chacun choisit sa conduite et sa vue. Et ça permet vraiment une immersion et un réalisme total dans nos simulations actuelles. Cette technologie nous vient tout droit des studios AM2 et de ce Virtua Racing. Voilà. C'est ce qu'a apporté aussi l'arrivée de la 3D dans ces simulateurs. Et puis bien sûr le Sega Model 1, j'en ai pas parlé, mais le Sega Model 1 qui faisait de la très belle 3D polygonale ne faisait pas encore des textures. C'était très lissé, c'était vraiment voilà, donc il y avait un choix très précis des couleurs, des nuances de couleurs sur les polygones pour amener un petit peu plus de réalisme, un petit peu plus de volume et faire des effets de lumière sur les polygones. Donc voilà, c'est ce que permettait aussi le Sega Model 1. Mais bon, le Sega Model 2 bien sûr par la suite à corriger le tir. Allez,
Allez Renault, t'es premier. Allez, on va essayer de garder la position parce qu'il reste encore un tour complet. Allez. Allez, dernier tour. Allez, on va essayer de garder cette première position. Ils sont juste derrière. À la moindre erreur, le run-out est foutu. Alors on va se concentrer et on va essayer de voir la fin de ce circuit, de gagner la coupe, parce qu'on va pas redécouvrir les deux autres circuits, bien évidemment, avec run-out. C'est de la découverte, comme d'habitude. Et on fera une petite conclusion. Enfin, si j'arrive à gagner la première place, c'est bien parti, ça sent bon. Allez, run-out. Ah, c'était très beau avec les décors de fête foraine. Et voilà, run-out premier. Voilà, donc grosse révolution 92 avec ce Virtua Racing. Voilà, les petits bonhommes qui vont monter sur le podium. Voilà, et puis en 93, Virtua Fighter. D'ailleurs, on peut reconnaître là le moteur des petits bonhommes qui vont servir peut-être à faire Virtua Fighter en 93. Et puis très vite, eh bien, on aura l'évolution avec la carte AM2 en 94, avec cette carte plus élaborée, qui apportera son lot de polygones supplémentaires et surtout l'ajout de textures. Voilà, 94 Virtua Cop, un jeu de tir excellent. Virtua Fighter 2, voilà, encore plus beau, et puis Daytona USA en 95. Alors, je vous conseille d'aller voir la review sur Daytona USA de mon ami Gunhead sur Gunhead TV. Voilà, Gunhead et ses inepties. Allez voir ce Daytona USA, vous allez vous régaler. Et puis encore plus de réalisme pour finir avec cette carte AM2A pour des titres comme Sega Rally ou encore Virtua Striker. Et puis bien entendu, eh bien, on aura des conversions de ce hit en 94 avec cette version Mega Drive du Virtua Racing. Voilà, cette grosse cartouche munie du SVP, le Sega Virtual Processor. Voilà, une grosse carte, un processeur qui permettait de faire de la 3D sur cette Mega Drive un peu en fin de vie. Ça avait étonné tout le monde, un petit peu comme la puce FX sur la Super Nintendo pour un jeu comme Star Fox. Voilà, on arrive à faire un peu de 3D sur de la 16 bits. On a eu bien sûr Virtua Racing sur l'extension 32X et puis une version Saturn en 95 qui n'était pas exceptionnelle. Voilà. Et puis je crois aussi qu'on a une version, un remaster en 2002 ou 2003, je ne sais plus, sur PS2 qui était plutôt pas mal. Voilà pour cette borne magnifique. Virtua Racing, voilà, on avait eu une borne Twin Racer, bien évidemment, hein, on avait les deux écrans splittés, on pouvait jouer avec son pote, et puis on avait la grosse Type Deluxe, la grosse borne énorme, voilà, sur vérin, avec un écran géant. Donc celle-là, elle prenait toute la place, en général, on la voyait de loin. Voilà, le vieux Renault vous remercie d'avoir redécouvert cet excellent Virtua Racing, j'espère que ça vous a plu. Le vieux Renault vous dit à très bientôt pour un nouveau Rétro Gaming à Papa. Salut les amis! Salut!